V60, Chemex, Aéropress, cafetière à piston ou encore cafetière électrique. Il existe plusieurs façons de préparer un café filtre, alors je vais vous présenter chacune de ces méthodes. La V60, c'est l'une des méthodes les plus populaires. En tasse, elle va offrir un café avec une bonne puissance aromatique et un corps prononcé. Pour un résultat optimal, utilisez un café de torréfaction très clair ou clair pour révéler tout le terroir du café. Je vous conseille d'utiliser une mouture entre moyenne et fine, c'est-à-dire entre du sucre et du sel. Pour réaliser une tasse, cela vous prendra entre 2 minutes 30 et 3 minutes, en effectuant 3 verses pour la recette standard. L'avantage de la V60, c'est que vous pouvez changer plusieurs paramètres pour avoir des résultats en tasse différents. On peut changer la granulométrie, la méthode de verse, la température d'eau par exemple. C'est une méthode qui permet de tester différentes recettes. Par contre, elle nécessite une certaine maîtrise, notamment pour la verse. Une verse non maîtrisée entraînera forcément une extraction déséquilibrée. Tout comme la V60, je vous recommande d'utiliser une torréfaction très claire ou claire. Pour la mouture, attention, elle doit être moyenne comme de la semoule. En moyenne, pour réaliser 2 tasses, il vous faudra entre 4 minutes 30 et 5 minutes d'infusion. Pour rendre plus harmonieuse l'infusion de votre mouture, je vous conseille de faire des mouvements circulaires pendant votre verse, de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. En comparaison de la V60, la Chemex offre un café plus doux et plus léger, comme une infusion, et avec moins de corps. Ça s'explique par le fait que son filtre est plus épais que celui de la V60, il laisse donc passer moins de matière. Le terme international est French Press. Je vous conseille ici d'utiliser une mouture grossière. Une mouture trop fine traverserait le tamis et créerait donc du dépôt dans votre tasse. Avec cette méthode, on va avoir un café rond avec une belle puissance aromatique. C'est d'ailleurs probablement l'une des méthodes les plus simples pour obtenir un café. Il faut être néanmoins vigilant sur un point. Dès que votre café a fini d'infuser, pensez à vider votre French Press pour éviter une surinfusion et donc de développer l'amertume. Vous pouvez bien sûr utiliser une balance et une verseuse pour améliorer la précision, mais vous pouvez vous en passer si vous êtes en voyage par exemple. Pour faire un bon aéropress, le secret réside dans la mouture. Elle doit être fine à moyenne, semblable à la taille du sel fin. L'aéropress, c'est la cafetière nomade par excellence. C'est une méthode qui offre un café à mi-chemin entre l'espresso et le filtre, donc un café avec beaucoup de corps tout en conservant une forte puissance aromatique. Et tout ça en moins de 2 minutes. Ça, c'est vraiment la cafetière qu'on a tous eu chez nous à un moment donné. C'est pratique parce que c'est électrique, donc on a peu de choses à faire. L'idéal avec ce type de machine, c'est d'utiliser une mouture fine à moyenne pour un résultat en tasse riche et puissant. Il en existe pour tous les budgets et pour toutes les envies. L'avantage, c'est qu'on peut préparer des cafés en plus grande quantité. Par contre, l'extraction est moins précise et ça nécessite plus d'entretien. Et voilà, la vidéo est terminée. À bientôt et bon café.